Jacques Prévert, Samuel Beckett, Albert Camus, c'est pour le collège. C'est commode pour les programmes. Moralement, il n'y a aucun risque. C'est pas compliqué à comprendre. Mais en vrai, s'ils n'étaient pas portés par l'éducation nationale, je suis pas certain qu'on les lirait beaucoup aujourd'hui. Alors que on parle presque pas d'une écrivaine de la même époque qui les mange au petit déjeuner. C'est Marguerite Yourcenar. Ce qui la caractérise, c'est l'errance. Elle voyage, elle explore des pays, et pourtant on sent que son domicile n'est nulle part, qu'elle habite un éloignement, une distance. Je vous conseille de lire L'œuvre noire, qui se passe à la Renaissance, dans une Europe persécutée par l'Inquisition. On suit Zénon, médecin, philosophe, alchimiste, qui recherche la voie de Dieu hors des églises. Il n'est jamais à sa place. Partout on le censure, partout on le traque. Et lui, il fuit, il se cache, mais ne se plaint pas. Zénon, c'est l'âme de Yourcenar. Solitaire, sombre, mais pas nihiliste, immense, mais sans posture. Il cherche le sens avant le confort et la vérité, quel qu'en soit le prix. Et puis, il y a le gros point fort de Marguerite Yourcenar, son style. C'est la seule personne qui a atteint le niveau de langue du 19e siècle, mais sans la lourdeur de cette langue classique. Yourcenar, c'est de la haute cuisine. Elle est précise, rigoureuse, inventive. Une écriture étoilée et sobre. Là où, par exemple, Céline, c'est un bistrot de quartier génial, mais tu sais pas vraiment dans quel état tu vas sortir. Et moi, je suis simple, je sais me contenter de la perfection. Et la perfection, c'est Marguerite Yourcenar.